démoniaques, nous sommes en train de s'identifier. Il y a les liens démoniaques par le sang. Les liens démoniaques par le sang. Les liens démoniaques par le sang, c'est toute alliance démoniaque qui nécessite du sang pour s'établir. Les liens démoniaques par le sang, je ne dis pas les liens des sangs. Parce que les liens des sangs, ça prend une autre signification. Les liens démoniaques par le sang, par le moyen du sang. Ces liens-là s'établissent dans la vie de l'homme, Mais comme on parle d'hérédité, donc c'est à partir de son père ou de sa mère que ces liens-là sont tissés, que ces liens sont établis, que cette alliance est établie. De sorte que c'est que le père a vécu, l'enfant peut le vivre, l'enfant va le vivre. Pas vivre la même chose. La corde est là, le lien est là, la ficelle est là qui les met en contact, qui les met en connexion, qui les met en liaison. Donc cela est là pour permettre qu'il y ait la continuité. Amen. Le deuxième bloc, on va le développer après. Le deuxième bloc, c'est les liens héréditaires par la parole ou la pensée. Par la parole. Les liens héréditaires démoniaques par la parole. Par la parole, les liens s'établissent. Ou par la pensée. Or, la parole, c'est l'expression audible de la pensée. La parole, c'est l'expression audible de la pensée. Vous savez bien que l'homme parle plus par la pensée que par la parole. L'homme agit plus par la pensée que par la parole. L'homme communique plus par la pensée que par la parole. Pendant que tu es assis ici, tu es en train de parler avec quelqu'un dans ton esprit. Tu es en train de ranger des choses dans la maison quelque part. Tu es en train de faire un travail avec quelqu'un pendant que tu es assis ici. Nous regardons, mais il y en a qui ne sont pas avec moi ici. Qui sont quelque part ailleurs, loin d'ici. Mais c'est pas les corps assis ici. Nous sommes assis ici, mais lui, il a fait un autre travail actuellement. Il est assis dans la salle ici. Mais il a fait régler notre problème, il a fait un autre travail. Il a fait une autre activité dans sa pensée. Donc l'homme agit plus par la pensée que par la parole. Et ces deux-là, le sang et la parole, sont deux grandes portes d'entrée des démons dans la vie de l'homme, d'établissement des liens démoniaques dans la vie de l'homme, d'établissement des rapports entre l'homme et les démons, de communion entre l'homme et les démons, d'association entre l'homme et les démons. C'est ces deux grandes portes. Elles sont très importantes. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous les voyons un peu en détail. Et puis, on va permettre aussi à vérifier notre préoccupation. Et puis, on va d'abord parler de la libération, comment s'en défaire. Et puis après, on va voir aussi à vérifier notre préoccupation. Que Dieu nous bénisse. Les liens par le sang. Par exemple, David, le cas de David. David, tu vas donc tuer Uri le titre, et cette malédiction va entrer dans sa maison. Et ça va donc établir un lien entre lui et ses enfants. David l'adultère, qui prend la femme de Uri et qui tue Uri. Donc, adultère criminel. Adultère meurtrier. Adultère sanguinaire. Et ces liens-là vont s'établir dans la vie de ses fils, Absalom. Amen. Absalom va tuer son frère qui a violé sa petite sœur Tamar, qui a violé sa petite sœur Tamar. Absalom va le tuer.
Et à partir de ce moment-là, dans la vie d'Abraham, c'est le sang qui est versé constamment. Le sang est versé constamment. Parce qu'il a commis un acte de sang qui a influencé la vie de ses enfants. Absalom va encore devenir adultère. Il va chasser son père du trône. Il va monter une rébellion contre son père. Et il va donc chasser son père du trône. Il va s'installer, il va s'introniser roi d'Israël. Et il prend toutes les concubines de son père sur, on va mettre le balcon. Il met tout le peuple d'Israël dehors et à ciel ouvert, il passe chaque concubine en revue par la sexualité. Elle passe au fur et à mesure. Le peuple est en train de le regarder. Pour lui, il est en train d'exposer la nudité de son père. Il est en train d'exposer l'humiliation. Il a donc d'humilier au maximum son papa. Mais pourquoi il a fait ça? Son père adultère. Salomon adultère. 1000 femmes. 700 concubines, 3 mariages légaux. Et 300 mariages légaux. L'esprit de son père le suivait. Le lien qui est dans son père, le lien d'adultère qui est dans son père, le suivait. Amen. Un de ses fils aussi, son fils aussi était aussi adultère. Un des fils de Salomon. Donc, les liens le suivaient, le lien de sexualité, d'adultère, le suivait. Voilà Jésus. Ça, c'est le lieu des sangs. Il y a aussi Abraham qui n'a pas eu d'enfant vite. Sarah n'a pas eu d'enfant vite. Mais son fils Isaac n'a pas eu d'enfant vite aussi. Et la femme d'Isaac était aussi stérile, Rebecca. Et cette stérilité aussi s'est prolongée avec Jacob, sa femme Rachel, celle qu'il aimait. C'est des liens qui vont de père en fils. Amen. C'est des liens qui ont existé. Et c'est des liens démoniaques. Pour les actions que les parents ont posées, ces liens-là sont établis dans la vie, d'abord dans leur vie, et on continue dans la vie des enfants. Alléluia. Abraham ne sortait pas d'une famille chrétienne, ou bien bon, non chrétienne. Abraham sortait d'une famille idolâtre, fétichiste. Est-ce qu'on parle de lui, on croit qu'il est avec Dieu? Non. Il sort d'un père féticheur, d'un père idolâtre. L'un de ses grands, l'un des dieux qui s'était dans les régions que son père a adoré, s'appelait Marduk. Marduk. C'est Dieu qu'on dit qu'il a donc la possibilité de rendre fécond, il donne donc la fertilité, il protège, il donne la bénédiction. C'est Dieu qu'Abraham a adoré d'abord. Amen. C'est Dieu a adoré jusqu'à l'âge de 75 ans, il a adoré ces dieux-là. C'est Dieu il a adoré. C'est pour ça que Dieu lui a dit à Abraham, sors, pour sortir. Sors de ta patrie. Sors de ton pays. Va dans un pays que je t'indiquerai. Va dans un pays que je t'indiquerai. Quand on lit Genèse 12, verset 1 à 4, c'est écrit là. On va le lire. Genèse 12, verset 1 à 4. Dieu va donc dire à Abraham de quitter sa pays, de quitter sa maison, de quitter la maison familiale, de quitter la famille, de quitter l'amour de sa famille, de se déplacer, de quitter son pays, pour aller là où il veut, où Dieu va donc l'établir. Genèse 12. 1 à 3. Genèse 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.
Le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Gloire à Jésus. Ça, c'est la finalité du chrétien. C'est la finalité du chrétien. Amen. Voilà. Quand les liens sont bien définis, sont identifiés et sont présentés et qu'ils sont rompus, c'est la finalité du chrétien. Quand